Salut les fraternités, bonjour à tous. Jadis, en général, quand on voulait parler de personnes, on choisissait plutôt des gens intéressants, des gens géniaux, des gens inventifs, des gens créatifs. Enfin voilà quoi. Hein, c'est Victor Hugo, Pasteur, des vieilles choses. Hein, voilà. Euh, des gens bien quoi. Hein, des gens qui ont leur nom dans les boulevards, dans les rues. Quoi qu'il y a aussi des salopards, hein, il y en a quelques-uns, hein, oh là là, à commencer par Monsieur Thiers. Mais enfin bon, l'intéressant aujourd'hui, c'est que finalement, il y a médiatiquement un retour en force des escrocs officiels. Certains sont carrément, ont été condamnés ou ont été suspectés violemment. Et puis il y a aussi des escrocs, je dirais, intellectuels, hein, voilà, ils reviennent. Par exemple, je viens d'apprendre qu'il y a un film, un biopic, comme on dit, sur Tapi. C'est intéressant, Tapi, quand même. Oh, il y a un mec, il y a quand même des gens qui ont fait un film sur Tapi. Metteur en scène, producteur, acteur, voilà, quoi. Tapi, formidable, hein? Je sais pas, moi, quoi. C'est un exemple, le tapis. Je sais pas que. Oui, il y a quelqu'un aussi qui, à la France Insoumise, hein, qui a cité Tapi, qui disait du bien de, je sais pas quoi d'ailleurs, de Mélenchon. Oui, ben voilà. Mais moi, je veux bien que Tapi ait dit les choses bien. Mais il a aussi été un escroc politique et un escroc véritable, enfin voilà, financier. Hein? On a oublié tout ça. Enfin, je sais pas moi les usines, les entreprises qui ont été achetées à bas prix et dilapidées, enfin, en foutant des gens sur le carreau, enfin, c'est quand même une réalité, non? Bon, alors j'ai rêvé. Ah, de temps en temps aussi, quand je vois comme ça, quand je zappe sur le net, je vois par exemple le retour de Monsieur Le Floch-Prigent, affaire Elf Aquitaine. Hein? Il y a eu un procès retentissant avec une dame qui se disait la putain de la République, dont j'ai oublié le nom. Euh, un ministre mitterrandien, hein, qui a aussi qui s'est fait payer les pompes par la dite putain de la République. Enfin, peut-être que certains ont oublié, moi pas. C'est bizarre, hein, j'ai une bonne mémoire. On revoit aussi qui vient faire sur les plateaux de temps en temps une apparition docte et savante, Madame Anne Lauvergeon d'Areva, hein, qui a quand même plombé quand même la dite entreprise, quoi, hein, qui nous a emmenés sur des voies complètement inintéressantes au niveau énergétique. Voilà, Madame Anne Lauvergeon. Comment passer à côté d'un grand escroc sur le retour et qui n'arrête pas de revenir et d'ailleurs qui a il a quasiment table ouverte sur les médias mainstream des escrocs eux-mêmes, les médias des escrocs. C'est Sarkozy. Sarkozy, hein, je sais pas s'il vient sur les plateaux avec son bracelet électronique, j'en sais rien. Hein, voilà. Alors, c'est intéressant parce que finalement, ces gens-là viennent surtout nous faire de la morale. Hein, comme disait Léo Ferré, ce qu'il y a d'encombrant avec la morale, c'est qu'elle est surtout la morale des autres. Voilà. Et j'adhère tout à fait à ça. Hein. Merci Léo. Retour aussi de Mme Buzyn, qui a été quand même pas mal, qui a été condamné, qui a été suspecté, enfin, qui a des problèmes un petit peu avec la justice. Mme Buzyn, qui revient pour dégueuler sur Raoult. Il faut bien, en ce moment, au cas où on pourrait en refoutre une giclée de ce vaccin de merde, peut-être que ça serait intéressant. D'ailleurs, tiens, c'est bizarre, il y a surtout ne voyez aucune malice de ma part et surtout du comité Nobel qui vient de filer le Nobel de médecine à l'inventeur, aux deux inventeurs, ou deux inventeurs, difficile à dire, créateurs de l'ARN, enfin, du vaccin à ARN messager. Surtout, ne voyez aucun rapport avec le
le fait que de plus en plus de gens ouvrent leur gueule pour dire que quand même il y a une gigantesque escroquerie. Hein, voilà. Euh, je vais faire une petite aparté rapide, mais juste parce que j'y ai pensé. Je dois dire que quand même que voir Madame Royal Ségolène revenir sur le devant de la scène, pareil pour s'incruster, essayer de s'incruster à l'intérieur de la NUPS et autres mouvements de gauche, ça me donne des boutons. Ça, je sais pas, j'ai une sorte d'allergie, hein, voilà. Euh, on a un nazi ukrainien, qui a été récemment acclamé par le Parlement canadien. Hein, un nazi, mais vrai, un vrai de vrai. Hein. Il est âgé, le monsieur, il commence à sucrer les fraises et à perdre ses légumes, mais quand même, quoi, je veux dire, on l'acclame au Canada, d'accord, avec l'ineffable, j'ai oublié son nom, ce jeune con là. Enfin bref, vous savez, ce Premier ministre qui fait partie de la bande à Macron, hein, voilà. Oui, alors, juste une chose, quand vous entendez dire que des magasins, des chaînes de magasins, surtout de fringues, et surtout pour les jeunes, euh, genre Koukaï, des choses comme ça, sont en faillite. Alors, sachez que c'est en faillite tous les 3 ou 4 ans, 5 ans. Et c'est en faillite exprès, pour estourbir le contribuable et renaître autrement avec des fonds publics. C'est ce qu'on appelle les fonds vautours. Les fonds vautours. Je vous invite tous à aller regarder sur Wikipédia ou ailleurs ce que sont les fonds vautours. Voilà, c'est parfaitement légal, totalement dégueulasse, comme plein de choses qui se passent actuellement dans notre beau pays. Voilà, hasta la victoria si on y arrive.